Voilà, on est parti pour une après-midi. On va avoir 8 intervenants. Mais tout de suite, je vous remercie d'accueillir l'instigateur de cette semaine, Pierre-José Billot, président de l'association Eurocloud France. On n'a pas la politique numérique en France que méritent les acteurs, que vous méritez tous ici. Et je pense que si on veut bouger les lignes, si on veut avoir une grande politique numérique en France, c'est d'avoir un candidat numérique à l'élection présidentielle 2017. But we are competing for time and attention. Every company is competing either to save time or to capture someone's attention. And when you do that, that's where you see the brilliance of these new business models. Et moi qui paye le téraoctet à peu près 4 000 € en stockage par mois, on devrait pouvoir passer à 250 € par an. Et des divisions par 200, moi j'en connais dans aucun autre domaine de la banque aujourd'hui. Je vais peut-être vous dire aussi quelque chose d'assez cliché, mais je suis intimement convaincue qu'on sera dans un monde 100% API-centric. Donc les applications seront plus que jamais connectées les unes les autres. Do you know Astro Boy? He is my hero. He is only 135 centimeters, but he is very kind and he loves peace, but he is as powerful as Airbus A380. Parce qu'aujourd'hui, les femmes dans l'informatique, la situation n'est pas brillante. Elle est même assez désastreuse. Et ça, j'espère que dans 10 ans, on aura réussi à le changer. Is the ways that we can remove friction from the enterprise to take advantage of cloud computing. Souvent des gens qui nous disent, qui viennent me voir et qui disent « mais qu'est-ce que tu vas faire avec toutes ces données? Ça vaut de l'or, ça vaut beaucoup d'argent. » Nous, on n'a jamais réussi à soutirer le moindre dollar à personne avec les données qu'on a. Par contre, ce qu'on arrive très bien à en faire, c'est améliorer nos produits avec. J'adhère complètement à cette vision du robot qui est finalement aujourd'hui que l'extension de nos smartphones. Toutes les grandes innovations multi-usages, elles créent du chômage, de la décroissance et des inégalités. Quand Gutenberg invente la machine à imprimer, on estime aujourd'hui qu'un ouvrier imprimeur avec la machine de Gutenberg met au chômage 200 copistes. Je traduis dans les termes d'aujourd'hui, si j'étais libraire, je détesterais Amazon. Et donc on est là face à des métiers entiers qui vont disparaître. Et comme disait Schumpeter, c'est rarement les fabricants de bougies qui deviennent des fabricants d'ampoules électriques. Si on va au cours de l'histoire, on a toujours utilisé la géoéconomie, la géopolitique pour expliquer des phénomènes de relations internationales, des phénomènes globaux. Aujourd'hui, il faut avoir une troisième lentille de lecture, qui est la géotechnologie. C'est-à-dire comment les nanotechnologies, la robotique, l'intelligence artificielle est en train de complètement changer la balance des puissances mondiales. Donc aussi, ça y est, c'est la malédiction de Eurocloud qui recommence. C'est pas le cas. Vous êtes là et j'ai le plaisir d'accueillir Madame Axelle Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Merci Madame. Cette action rencontre un vrai succès. J'aimerais simplement citer 3 qui illustrent, selon moi, les 3 directions qu'il me semble devoir être poursuivies collectivement pour développer le cloud computing en France. Confiance, bien sûr, mais aussi sensibilisation et accompagnement. Peut-être que vous estimez que le gouvernement a encore trop les pieds sur terre, mais en tout cas, croyez en mon engagement total sur ce terrain pour donner à tous les ailes nécessaires à cette envolée, à cette transformation numérique. So, we have a lot of changes. I think these changes will affect every single industry. These changes are coming very fast in the next 5 years. And most of these changes will make society better off. En gros, on considère qu'un kilowatt consommé dans un data center, c'est environ 5 kilowatts qui ne sont pas consommés ailleurs. Le numérique réduit l'impact carbone de l'activité humaine. Vous avez aujourd'hui sur le cloud d'IBM, sur Bluemix en particulier, un module d'intelligence artificielle qui vous permet de faire l'analyse personnelle des gens. Alors moi, ce que j'ai fait de façon amusante, j'ai pris tous les tweets du pape et puis j'ai fait son diagramme et son analyse. 100% d'aptitude au changement, je vous rassure. 100% d'aptitude à la transcendance, tout va bien. Enfin, c'est peut-être son service de communication. Mais bon...
l'exemple de LinkByNet d'Aspaway, par exemple, c'est leur modèle principal. Ils s'appuient sur des fournisseurs de services cloud dont on a parlé tout à l'heure, les SoftLayer, les Numergy, les CloudWatt, les Amazon, etc. Et la deuxième problématique, c'est qu'on passe d'un monde où on touchait des câbles, on touchait du réseau, on touchait des switches, du matériel, à j'attaque des API. Donc d'un monde d'administrateurs, d'ingénieurs à un monde de développeurs. Le concurrent d'Uber, c'est pas les taxis, c'est les constructeurs de technologie. Une fois qu'on a dit ça, on pressent qu'il y a quand même 2-3 petites difficultés qui apparaissent dans le futur. Aujourd'hui, quels sont les usages cloud auxquels vous répondez dans vos différentes entreprises? Très clairement, on surfe sur le numérique dans le monde de la facture, nécessairement. Considérez-nous comme un motoriste un petit peu du cloud. Et on va mettre notre savoir-faire Silicium au service de toutes ces choses-là et donner des briques qui vont pouvoir permettre de motoriser tous ces mouvements. L'Internet des objets, c'est potentiellement cette technologie de senseurs et de contrôleurs qui est aussi connectée à deux autres technologies majeures qui sont le big data et l'intelligence artificielle. Le secteur des médias et du divertissement s'est digitalisé, l'IT s'est virtualisé, les transports et la logistique se sont transformés. Donc imaginez maintenant à l'horizon 2020 quand 50 milliards de machines et 7 milliards d'humains seront connectés. L'organisation IT évolue à cause de la place des métiers. Et il y a 53% des entreprises françaises qui nous disent « Moi, dans ces 3 dernières années, j'ai complètement modifié mon organisation ». Très bien. Donc question-réponse, il y a des micros disponibles, comme à l'école, vous levez le doigt. Donc est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes parmi les plus avancés? Ou qui est à la traîne? Est-ce que c'est les petits? Est-ce que c'est d'autres gros? Ou est-ce que le mouvement est démarré mais qu'il n'est pas encore de façon très importante déployé? Des PME, des startups ou des ETI françaises. On est dans le palais de Bourgnon, donc bon, c'est quand même un symbole. Les autres idées que vous pourriez nous donner pour vous faciliter la connectivité et le boulot avec le cloud en général? Alors, sur la partie certification, labellisation, il y a déjà des initiatives qui existent aujourd'hui. Ce que je voulais dire par rapport à la confiance, c'est qu'aujourd'hui, le point important qui a permis l'émergence de ce type d'approche, c'était de dire, au fond, il faut une sorte de tiers de confiance reconnu par tout le monde, qui dit qui, suivant un critère objectif, peut être quelqu'un qui correspond à un niveau d'exigence qu'on a. Nous, notre groupe, on fait beaucoup d'innovation, ça passe beaucoup par de l'open innovation, c'est l'un de nos axes stratégiques. Donc on travaille beaucoup avec les startups. Aujourd'hui, on a absolument besoin d'avoir des acteurs qui sont pérennes dans le temps. Alors, meilleur service client cloud, Simplicity Software. Bravo! Le meilleur service de migration cloud est attribué à Triptyque. Il va falloir tenir les engagements maintenant. Alors j'ai le plaisir de remettre le meilleur service cloud infrastructure à Ikula. Bravo! Le prix du meilleur service cloud marché verticaux est pour la société ODrive.